Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 5. Je lis pour vous. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Parole du Seigneur. Nous sommes en train de commémorer la mort et la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À l'occasion de cette commémoration, je vais profiter de vous partager les bénéfices que l'on peut tirer de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Les bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ constituent l'événement central de l'humanité. Et c'est jusqu'à présent le plus grand événement qui s'est produit dans l'histoire humaine. Donc, cet événement est le cœur même de la foi chrétienne. Les données historiques de la Bible révèlent que Jésus fut apparu après sa résurrection à Céphas, à Jacques, à tous les apôtres et à plus de 500 frères à la fois. Donc, c'est des preuves historiques montrant que Christ était mort et après, il était ressuscité. Paul a mentionné que la plupart d'entre eux étaient vivants. En ce sens, Luc, qui était un scientifique, Luc, qui était un éminent historien et un chercheur en pointilleux, il a fait effectivement des recherches exactes auprès de ces témoins sur le ministère terrestre de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Donc, Luc voulait vérifier est-ce que effectivement Christ était mort et il était ressuscité. Sur le plan historique, mes frères et sœurs, les historiens laïcs, les historiens non chrétiens disposent également de preuves tangibles de l'existence de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Il n'y a pas que les données bibliques qui prouvent que Christ était mort. Même les autres chercheurs, les historiens qui ne sont pas chrétiens, ils ont de preuves tangibles que Jésus-Christ existe. Il était mort et il était ressuscité. Par exemple, il y a un grand
un grand historien, un grand écrivain au 1er siècle qui s'appelle Flavius Joseph, qui écrit, il vivait au 1er siècle, il n'est pas chrétien, il écrit sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Malgré ça, mes frères et sœurs, malgré toutes ces preuves, vous savez que il y a près de 2 milliards de musulmans dans le monde en 2021, d'après une étude qui a été faite. Ces 2 milliards de musulmans ne croient pas à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. L'ennemi a aveuglé les yeux des milliards de gens afin qu'ils puissent périr dans leur péché. Par contre, il y a plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde qui croient que Jésus-Christ était mort et ressuscité. Mes frères et sœurs, la résurrection de Jésus-Christ est un fait historique. C'est celle qui donne du sens à notre prédication. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication de ce matin serait vaine. Donc, notre foi serait également vaine et nous serions encore dans nos péchés. Donc, en ce dimanche de commémoration de la mort et de la résurrection de Christ, nous serions pris, nous serions considérés comme des faux témoins à l'égard de Dieu si Christ n'était pas ressuscité. Mes frères et sœurs, c'est un fait historique. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Il est présentement assis à droite de Dieu dans les lieux célestes. Donc, partons de la vérité indiscutable. La mort, comme je dis tantôt, et la résurrection de Christ nous offrent d'énormes bénéfices. Je vais donc vous partager ce matin 3 principaux bénéfices que l'on peut tirer, que l'on peut récolter de la mort et de la résurrection de Christ. Donc, dans ce texte, je vais vous partager 3 principaux bénéfices que l'on peut tirer, que l'on peut récolter de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes unis à Christ dans sa résurrection pour nous attacher aux choses d'en haut. Premier bénéfice, nous sommes unis à Christ dans sa résurrection pour nous attacher aux choses d'en haut. Autrement dit, pour de nouvelles perspectives, pour de nouvelles préoccupations, pour de nouvelles affections. Nous trouvons cette vérité dans Colossiens chapitre 3, le verset 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le mot grec utilisé par l'apôtre Paul pour parler de ressusciter est sunegero, qui signifie se lever ensemble, faire lever avec, ressusciter ensemble de la mort pour une vie nouvelle. Or, dès le jour de notre conversion, mes frères et sœurs,
les croyants sont unis à Christ pour participer spirituellement à sa mort et à sa résurrection. En d'autres termes, nous nous sommes ressuscités ensemble avec Christ pour une nouvelle vie, pour une nouvelle perspective. Paul mentionne cette vérité dans Romains 6, verset 3. Je lis pour vous Romains chapitre 6, verset 3 et 4. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Au verset 1er, Paul incite les chrétiens de Colosse à chercher les choses d'en haut, les choses qui sont au ciel, là où Jésus-Christ siège à la droite de Dieu. Le texte nous dit, et je cite, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. La version révisée de Louis II traduit le mot grec par sougéo, le mot grec sougéo par réveiller. Si donc vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. En d'autres mots, Paul voudrait dire que, étant mort avec Christ et ressuscité avec lui, nous devons vivre une vie étant conforme aux principes de Dieu. Nous devons donc nous soumettre à Dieu. Au verset 2, l'apôtre Paul recommande aux chrétiens de l'église de Colosse de s'affectionner, de s'attacher non aux choses terrestres qui sont temporelles, passagères, éphémères, mais de s'attacher, de s'affectionner aux choses célestes. Paul recommande aux Colossiens de se concentrer, de se focaliser sur des choses éternelles. En d'autres termes, les choses éternelles doivent être nos priorités. Grosso modo, l'apôtre Paul voulait attester, confirmer que les choses d'en haut doivent être l'objet de nos pensées. Nos pensées devraient se tourner vers les choses d'en haut. Pourquoi? Parce qu'elles sont éternelles et invisibles. La question que l'on pourrait se poser est la suivante. Que représentent les choses d'en haut? Qu'est-ce que voulait dire Paul quand il parle de choses d'en haut? Les choses d'en haut dont l'apôtre Paul parle, mes frères et sœurs, représentent les choses de l'esprit. Les choses d'en haut peuvent correspondre aux choses de l'esprit. Nous trouvons cette vérité dans Romains chapitre 8, versets 5 et 6. Romains chapitre 8, versets 5 et 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent
selon l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie. Donc, en effet, les choses d'en haut représentent le royaume et la justice de Dieu. Donc, Paul exhorte les Colossiens, les chrétiens de Colosse, à chercher d'abord, à prioriser le royaume et la justice de Dieu. Donc, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans l'esprit. Romains 14, verset 17. Mes frères et sœurs, cette vérité s'adresse à nous aujourd'hui. Étant chrétiens et chrétiennes du 21e siècle, qui habitent en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie, en Europe et en Océanie, nous devons chercher en priorité les choses d'en haut, c'est-à-dire la justice, pardon, et le royaume de Dieu. Nous devons chercher d'abord la justice et le royaume de Dieu. Est-ce que les choses d'en haut, les choses célestes, font l'objet de nos priorités, mes frères et sœurs? Est-ce que les choses d'en haut, les choses célestes, font l'objet de nos pensées, de nos priorités? Le Seigneur, à travers sa parole, nous invite ce matin ou ce soir à se concentrer, à se focaliser davantage sur les choses éternelles et non sur les choses temporelles. Si le Christ ressuscité et glorifié, qui est assis à la droite de Dieu, est l'épicentre de ce que définit notre vie et notre personnalité, nous pourrons nous conformer aux principes de Dieu. Nous pourrons nous conformer aux principes de Dieu. Nous pouvons servir notre Dieu et nous conformer à ses principes. Car Christ a vaincu à la croix le péché, les forces du mal et la mort. Donc, le premier bénéfice est que nous sommes unis à la résurrection de Christ pour de nouvelles perspectives, pour de nouvelles priorités, pour de nouvelles affections, pour nous attacher, pour nous affectionner aux choses d'en haut. Le deuxième bénéfice est le suivant. Nous sommes unis à Christ dans sa mort pour marcher en nouveauté de vie. Nous sommes unis à Christ dans sa mort pour marcher en nouveauté de vie. Nous trouvons cette vérité au verset 3. Je lis pour vous. Colossiens chapitre 2, le verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Au verset 3, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul fait allusion à la mort au péché au moment de la conversion ou au moment du salut du chrétien. Toute personne qui accepte Christ comme son sauveur est morte au péché. Je le répète, tout croyant qui accepte Christ comme son sauveur, il est mort au péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, puisque nous sommes morts au péché, par conséquent, nous sommes libres du péché. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché. De ce fait, nous ne devons pas vivre dans le péché. Nous sommes au contraire unis à Christ en sa mort pour marcher
en nouveauté de vie, pour vivre une vie qui plaît à Dieu, pour vivre un nouveau style de vie. C'est le deuxième bénéfice que l'on peut tirer de la mort de Jésus-Christ. Et c'est cet argument que l'apôtre Paul défend dans Romains 6. Si on considère les 11 versets. Romains 6, mais on va lire quelques versets quand même. On ne peut pas lire tous ces versets pour gérer le temps. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Désolé, j'ai de la guette. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Je vais lire le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Pour résumer ce texte, étant donné que nous sommes en Christ et qu'il est mort à notre place, nous sommes considérés comme étant morts avec lui. En d'autres termes, puisque nous sommes unis à Christ dans sa mort par la foi, comme symbolise le baptême, nous sommes aussi unis dans sa résurrection et bénéficiaires d'un nouveau style de vie conforme aux principes de Dieu par l'Esprit. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la régénération. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Au verset 3, Paul montre que notre vie est cachée en Christ avec Dieu. John MacArthur, un docteur en théologie, que j'ai beaucoup d'estime, a fait ressortir trois aspects dans cette expression. Nous sommes cachés en Christ avec Dieu. Donc, il a fait ressortir, le docteur John MacArthur, trois aspects dans cette expression. Le premier aspect est que les croyants partagent la vie spirituelle du Dieu le Père et du Dieu le Fils. Les croyants partagent la vie spirituelle du Dieu le Père et du Dieu le Fils. Deuxième aspect, le monde peut comprendre la nouvelle vie du croyant, puisque le croyant est appelé à vivre une nouvelle vie quand il reçoit Christ comme son sauveur. Troisième aspect est que les croyants jouissent d'une sécurité éternelle et protégée. Mes frères et sœurs, nous sommes éternellement sécurisés et protégés parce que nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Amen. Au verset 5, l'apôtre Paul, nous sommes toujours dans le livre de Colossiens, nous exposons exactement la voix de Dieu sous le contrôle de l'Esprit Saint. Au verset 5, Paul encourage les chrétiens de Colosse à faire mourir ce qui n'est que terrestre dans ses membres. Le ton du verbe utilisé dans la version grecque suggère une action définitive. Faites mourir. Verset 5. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Donc, l'idée
qui véhicule dans ce texte est de faire mourir les actions du corps. Paul, au verset 5, énumère, dresse une liste de vices, une liste d'actions mauvaises, une liste de péchés que chaque disciple de Jésus-Christ à travers le monde doit faire mourir, tels que les conduites sexuelles, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avidité qui est l'idolâtrie. J'aime poser des questions en tant qu'enseignant et chercheur. Comment faire mourir les actions du corps ou les vices dont l'apôtre Paul a énuméré au verset 5 du chapitre 3 de Colossiens? Paul a déjà répondu à cette question dans son épître adressée aux chrétiens de Rome. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains chapitre 8, verset 13. Donc, nous pouvons faire mourir les actions de la chair telles que la débauche, l'impureté, les mauvais désirs, la cupidité, etc., en vivant par l'esprit. En d'autres mots, nous pouvons faire mourir les passions, les désirs de la chair en vivant et en marchant par l'esprit. Il est dit dans Galates 5, verset 22, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Mes frères et sœurs, le péché est une atteinte à la souveraineté de Dieu et un refus à la bonté de Dieu. Heureusement, le sang de Christ a été versé à la croix pour nous libérer du péché. De ce fait, nous ne sommes plus redevables au péché. Il est maintenant possible de vivre une vie qui plaît à Dieu. Il est maintenant possible de marcher en nouveauté de vie en Jésus-Christ. Par contre, si nous avons péché par accident, nous pouvons confesser nos péchés à Christ, car il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Spurgeon, un grand prédicateur, rencontra un chrétien qui prétendait être sans péché. Un chrétien qui prétendait être sans péché. Ben, Spurgeon, il est intrigué par cette prétention et il invita ce chrétien sans péché à dîner chez lui. Pendant qu'ils sont à table, Spurgeon, pardon, et ce chrétien sans péché, Spurgeon prit son verre d'eau et en lança le contenu dans la figure du chrétien sans péché, dans le visage du chrétien sans péché. Ce chrétien sans péché fut indigné au plus haut point et dit des mauvais propos très violents à l'égard de Spurgeon. Spurgeon répondit, le vieux homme en toi, c'est-à-dire le péché, n'est pas mort. Il était simplement endormi et il suffit d'un verre d'eau pour le réveiller. Parole de Spurgeon. Donc, ce chrétien ne voulait pas reconnaître ses péchés. Dans 1 Jean 1er verset 8, il est dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes menteurs. Donc, la parole de Dieu enseigne de ne pas nier nos péchés, mais plutôt de chercher
à reconnaître nos péchés, de les confesser et de remettre nos péchés à Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean, 1er verset 8. Dans le livre de Proverbes, la parole de Dieu enseigne, et je cite, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe, chapitre 28, verset 13. Nous sommes, mes frères et sœurs, unis à Christ pour marcher en nouveauté de vie. Troisième bénéfice que l'on peut tirer de la mort et de la résurrection de Christ, pour terminer, est le suivant. Nous sommes unis à Christ dans son apparition pour la glorification. Nous sommes unis à Christ dans son apparition pour participer à sa gloire. Je le répète, nous sommes unis à Christ non seulement pour de nouvelles perspectives, non seulement pour marcher en nouveauté de vie, nous sommes également unis à Christ dans son apparition pour pouvoir participer à sa gloire. Nous trouvons cette vérité dans Colossiens, chapitre 3, verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Lorsque Christ paraîtra, lors de l'enlèvement de l'Église, nous paraîtrons avec lui et nous serons glorifiés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts vont ressusciter premièrement. Nous, les vivants, nous serons transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans 1 Jean 3, verset 2, il est dit, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Dans Romains 8, verset 30, il est dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, nous sommes unis à Christ dans son apparition pour être glorifiés. Pour être glorifiés. Quelle bénédiction, mes frères et sœurs. Il est dit dans Matthieu, et lorsque le Fils de l'homme, Jésus-Christ, viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône, sur le trône de sa gloire. Nous, disciples de Jésus-Christ, paraîtrons avec Christ dans la gloire. Donc, c'est d'autres arguments bibliques montrant très clairement nous sommes unis à Christ dans son apparition pour être glorifiés. Quel bénéfice que l'on peut tirer de la mort de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, pour conclure, nous sommes unis, mes frères et sœurs, dans la mort de Christ et dans sa résurrection, premièrement, pour s'affectionner aux choses d'en haut. Deuxièmement, pour marcher en nouveauté de vie. Troisièmement, lors de l'apparition de Jésus-Christ dans sa gloire, nous paraîtrons avec lui aussi dans la gloire.
Que Dieu vous bénisse.